Bonjour à tous. La fille qui reprend sa respiration. Dès le début de la vidéo, on est mal. Bon, sans rire. Alors, j'ai un châle qui est tout cacatoès, mais bon, pour bricoler, ça va bien. Alors, comme vous l'aurez vu dans le titre, on est là pour le YouTube Up du mois de novembre. Donc, mes consignes pour le mois de novembre, pour toute notre petite équipe de Dingo du Scrap. C'était d'utiliser des couleurs, disons, des couleurs flash, mais pas forcément flash. En vérité, j'ai pas dit flash dans dans mon mot. J'aurais dit des couleurs, comme le jaune, l'orange, le vert, le bleu, enfin toutes ces jolies couleurs, un petit peu estivales finalement. Mais pas que, puisqu'après tout, le jaune et l'orange, ça peut tout à fait être, de l'automne. Bref, des couleurs. D'utiliser au moins un pochoir et au moins un sentiment pour la création qu'il voulait. Voilà, j'avais donné quelques consignes, mais voilà, pour faciliter un peu la création, pas trop dur les consignes, disons. Alors, j'ai déjà un petit peu commencé à rassembler tout ce qu'il me faut. Donc, j'utiliserai vraisemblablement ce pochoir. Ce sera pour la première fois. Je l'avais eu l'année dernière avec les kits de Corinne. Donc, c'est un pochoir de Florilège Design. Donc, stencil, c'est le mot anglais pour dire pochoir. Hein. Et donc, ce sont des rouages et des horloges. Bon. J'utiliserai aussi les sentiments que m'avait envoyé Maria, d'accord. Ensuite, donc, j'ai préparé des fleurs en couleur, voyez, et des petits strass ou des fleurs en acrylique de chez Action, le tout en couleur. Et j'ai aussi préparé toute une panoplie. Enfin, en vérité, j'ai sorti la boîte tout simplement. D'attaches parisiennes qui sont plutôt en couleur, elles aussi certaines. Enfin, moi, je les range par thème, hein, donc j'ai plein de petites boîtes comme celle-ci, ce sont des boîtes aimantées. Donc, c'est des boîtes qu'on avait achetées, je crois, chez Leroy Merlin il y a quelques années avec mon mari. Et en fait, tout simplement, vous les accrochez comme ça. Non, ça ne veut pas là. Voilà, hop, et ça tient, c'est aimanté. Ok, du coup, ça a pris mes aimants. Bon, bref. Alors, donc, je vais partir sur des ATC. Je ne sais pas si à la fin, je finirai par faire par conclure mes ATC en une pocket letter ou pas. Mais pour l'instant, je pars sur des ATC. J'ai donc découpé 9 bases d'ATC noires. Donc, une ATC pour les nouveaux Artist Trading Cards. Autant vous dire que ce sont des petites cartes qui sont faites pour être échangées, mais surtout pour être collectionnées. Parce qu'il y a des gens qui font et qui les gardent pour eux. Donc, ce sont des cartes qui mesurent expressément 6,4 par 8,9 cm. C'est leur taille, ça ne peut pas bouger, c'est comme ça. Donc voilà, j'en ai découpé 9. Sachez que moi, je les travaille toujours par 9. C'est comme ça. Voilà, ça s'explique pour plein de raisons. Et surtout pour le non-gâchis déjà du papier. Et non-gâchis du temps. Parce que j'ai pas toujours le temps. Donc, quand j'ai une idée ou quand j'ai une envie, je pars sur 9. Puis c'est comme ça, je trouve, j'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai découpé des images que j'ai imprimées sur Pinterest. Donc, il y en a 9. Pareil, c'est une planche. Honnêtement, je ne sais pas si je l'ai enregistrée ou pas, si je l'ai épinglée. Si c'est le cas et que je la retrouve, je vous la mets en barre d'infos. Si elle n'y est pas, c'est que je ne l'ai pas retrouvée ou que j'ai oublié. Mais bon, j'essaierai de vous la remettre. Si elle n'y est pas, désolée. Donc, ce sont des petites images vintage, toutes mimi. D'accord. Donc, je les ai découpées pour qu'elles fassent un demi-centimètre de moins dans la largeur comme dans la longueur. C'est-à-dire qu'elles font 5,9 sur 8,4. D'accord. Puisqu'ici, ça fait 6,4 sur 8,9. J'ai enlevé un demi-centimètre. 5,9, 8,4. Je fais souvent ça. Donc, ce sont de très jolies petites images. Donc, vous voyez, on retrouve bien nos couleurs comme c'est demandé, puisqu'ici, on a les cheveux qui sont orange, les fleurs qui sont roses, on a du vert dans la jupe, enfin, c'est même une robe, et dans les fleurs. Là, il y a du rouge. Vous voyez, alors, ça reste du vintage, hein, mais il y a bien nos couleurs. Ici, ça fait un petit chaperon rouge. Donc, ce sont de vieilles images. Je me suis pas trop posé la question d'où ça venait. Ça m'a plu, j'ai imprimé. D'accord. Voilà, donc j'ai choisi ces images-là. Donc clairement, ce seront les sujets de mes ATC. Ok. Donc voilà, ça se présentera grosso modo comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis mes vases, parce que je ne vais pas les avoir besoin tout de suite. Donc je vais les enlever. On va commencer puisque la consigne c'est d'utiliser au moins un pochoir, on va commencer par ça. Donc je vais en faire
une ou deux avec vous. Et voilà, donc je vais prendre cette fois-ci que mes images. C'était un peu une perte de temps de vous avoir montré ça, mais bon, voilà, ça vous montre aussi comment je fonctionne et comment, peut-être si vous avez envie d'en faire et que vous n'en avez jamais fait, comment vous pourriez fonctionner. Voilà. Je prends donc mon pochoir. C'est un petit pochoir tout mimi. J'ai envie de mélanger les styles. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre un fond noir, des images vintage, mais à la fois enfantine, girly, et pour autant, je vais utiliser des rouages. Je vais ensuite utiliser cette pâte-là. Donc, c'est la modeling paste. Hein, donc, autant vous dire la pâte à structure. Donc, je crois que je ne l'ai pas encore utilisée, celle-là. Ah si, je l'ai déjà utilisée, donc tout va bien. Et alors, attendez. Je vais faire pause. Figurez-vous que je ne retrouve pas mes petites cartes de crédit que j'utilise pour faire ça, ou même pas ma spatule. Donc, bon, c'est que ça a dû partir au lavage et que c'est pas encore revenu. Donc, j'ai pris un emballage comme ça où il y a encore les petits insectes pour des créations halloweenesques. Mais en fait, je vais me servir de l'emballage et j'en ai coupé un comme ça pour voir si ça passe. Si ça suffit ou pas. Je vais même le recouper encore plus petit. On va voir ça. Donc, allons-y. Je vais quand même les pousser un petit peu. Et donc, en fait, je vais vraiment utiliser les plus petits des rouages. Ou bien la plus petite horloge, clairement. Je ne pense pas utiliser les grands. Ou alors, je n'utiliserai qu'une partie. Parce que sinon, c'est trop grand. Ça va cacher trop l'image. Ce n'est pas mon objectif. Donc, c'est parti. Ben, écoutez, là, je vais lui mettre ce petit rouage-là. On y va. Donc, je prends avec mon truc. Hein, c'est toujours la débrouille 4 aujourd'hui. Et on y va. Donc, on restera dans quelque chose de très soft. Et à la fois, bah, c'est de la patouille. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout léger. Vous voyez? Voilà. Donc, j'utilise mon premier pochoir ici. Ici, je vais utiliser deux. Enfin, deux. Je me comprends. J'en utilise pas deux, mais disons que je vais en mettre sur deux. Comme ça. Voilà. Hop, très bien. On en est là. Voilà. Est-ce que vous avez bien vu? Je sais pas. Si. Donc voilà, je vais faire toutes mes petites ATC. Enfin, toutes mes... Je vais y arriver. Toutes mes images comme ça. D'accord? Hop, je récupère. Et pourquoi moi j'aime bien travailler avec mes doigts? Parce que voilà, avec les doigts on fait tout. Donc là, je vais utiliser l'horloge et je vais la mettre ici, juste dans l'angle. On n'est pas obligé d'utiliser l'intégralité de nos pochoirs quand on les fait, quand on les prend. C'est ce qui est intéressant aussi. Voilà. Là, j'ai juste l'angle, comme ça. Voilà, donc je continue comme ça. Je prends, vous voyez, je récupère ma pâte. Allez, une dernière avec vous. Là, je vais vraiment mettre tout le rouage. Enfin, ouais. Je vais mettre ces deux rouages-là. Là. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai bougé, tant pis. Allez, on en met un troisième pour la forme. Là, du coup, ça se verra forcément plus. D'accord? Et voilà, je continue comme ça. Donc, vous n'hésitez pas à utiliser vos pochoirs dans leur intégralité, mais aussi partiellement. N'est-ce pas? C'est fait pour ça. Allez, à tout de suite. Je vous reprends quand j'ai fait les 9. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai fini avec mes pochoirs et surtout, j'ai séché. Donc, je vais vous en montrer un pour que vous voyez. Hop. Voilà, là, c'est l'horloge, par exemple. C'est pas flagrant, hein, c'est clair. Voilà, alors attendez, là, ce sont des rouages. Sur le bas, je ne sais pas si vous verrez bien. Et puis ben là encore des rouages, d'accord. Donc voilà, maintenant je vais utiliser tout. Alors j'ai nettoyé mon pochoir entre temps, j'ai séché tout ça au heat gun, je l'ai nettoyé et j'ai été me munir d'encre. Donc j'ai pris une encre verte et une encre rose qui pète. Sachez que si vous n'avez pas ces encres, vous prenez bien sûr ce que vous avez à la maison.
D'accord? Pareil pour le pochoir, si vous n'avez pas le même que moi, vous prenez quelque chose de similaire ou quelque chose que vous avez envie. Enfin voilà, c'est juste une idée après tout. Et puis c'est juste, voilà, c'est le YouTube Hop. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'ai encore oublié de vous dire en début de vidéo, donc le YouTube Hop, c'est quelque chose que j'ai initié il y a quelque temps déjà. Donc j'ai contacté mes camarades qui font des vidéos, quelques camarades qui font des vidéos sur YouTube. Je leur ai demandé s'ils voulaient faire partie de l'aventure et du coup, eh bien, vous voyez, donc du coup, j'ai ici du gesso, enfin la pâte de structure et au-dessus, j'ai mis de l'encre. Donc je continue. Et donc, bah, tous les mois, je leur propose, ou à peu près tous les mois, un défi. Chacun le fait, me fournit le lien de la vidéo sur lequel est présenté ou bien sur le tuto de sa création. Et ensuite, eh ben, le premier de chaque mois, nous vous présentons tous notre vidéo et vous trouvez en barre d'infos évidemment les liens de tous les participants. D'accord? Voilà, on est un peu plus d'une vingtaine. Clairement, bah, il y a des fois où il y a un peu plus de participation que d'autres. C'est fonction voilà, du temps de chacun, de la motivation, de l'inspiration de chacun. En revanche, une chose est sûre, moi je vous invite vraiment vivement à chaque fois à les visiter parce que ça donne des idées, vraiment, parce que tous, et en plus on a des garçons, alors c'est pas rien. Qu'est-ce que je vais dire? Tous, bah, sur un même thème, vont partir sur des idées totalement différentes. Et vraiment, voilà, c'est hyper, comment je trouve pas mon mot parce que je fais ça en même temps. C'est, très j'allais dire instructif, non, mais très, enfin ça peut l'être en même temps, inspirant. Voilà, c'est très inspirant. C'est exactement le mot que je voulais dire. Voilà. Donc vous voyez là, après avoir fait mon pochoir avec ma pâte un peu structurée là, maintenant je fais avec mon encre verte. Parce que j'ai quand même demandé à mes camarades, voilà, de mettre de la couleur, donc j'en rajoute. Et comme je vous le disais, en fait, le YouTube Hop, c'est ça, c'est en fait, on passe de chaîne en chaîne pour découvrir les créations de chacun. D'accord? Donc n'hésitez pas, d'autant plus qu'il y a des nouveaux régulièrement, et c'est le cas ce mois-ci. Donc voilà, ou des gens qui participent pas à chaque fois parce qu'ils peuvent pas, mais quand ils participent, ils sont là. Donc voilà, il y a vraiment, premièrement, vous pouvez découvrir vraiment de belles idées, et deuxièmement, de très belles chaînes. Voilà. Donc n'hésitez pas, foncez. Ok, donc maintenant je vais faire la même chose avec mon encre rose rouge quoi. Hein. Je vais juste nettoyer mon stencil. Donc voilà, de la même manière, je reprends mon stencil, mon masque, mon truc. Et je viens eh bien mettre un petit peu de rose cette fois-ci. Pochoir en français. On va y arriver, on va y arriver. Alors c'est un très joli pochoir qui fait vraiment de très jolies formes, ma foi. D'accord. Donc je suis personnellement très contente. Je l'ai utilisé après, après pas tout à fait un an dans mes placards. Ma foi, écoutez, tout va bien dans mes placards, si on peut dire. Après, par contre, il faut y aller mollo au niveau des lettres, des chiffres de l'horloge, parce que clairement, ça peut s'abîmer. Hein. On y va. Allez, par contre, ouais, j'ai plus beaucoup d'encre dans ce truc-là. Il va falloir que j'en remette. Alors, on y va. Tiens, on va faire comme ça. On va changer un petit peu. Non, on va pas changer. On va le garder comme ça. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, d'une simple image qu'on a prise sur Pinterest, on l'a déjà un petit peu pas mal modifié finalement. Un petit peu pas mal. Puisque, voilà, ne serait-ce qu'avec nos pochoirs, on a donné du relief, on a donné de la couleur. D'accord? On passe de quelque chose de très enfantin à quelque chose d'un tout petit peu grunge, un peu plus grunge, puisque on met pardon, des rouages, des horloges. Voilà.
Voilà, ce qui est bien avec ce pochoir, c'est que vraiment ça fait des petits dessins. J'aime beaucoup. Il faut vraiment que je remette de l'encre là-dedans. Allez, hop, allons-y. Voilà. Bon, c'est pas flagrantissime, mais ça fera l'affaire. Ici, allez, il faut vraiment que je remette l'encre. Je sais, je me répète. Tac. Tac. Et le dernier. Oui, oui, oui. Et voilà. Donc c'est bon, ça suffira pour aujourd'hui. J'ai donc rajouté de la couleur, j'ai rajouté du volume avec un même pochoir. Donc maintenant, je vais prendre... voilà, je prends ma Distress marron. Donc ça, c'est la vintage. Ah oui, oui, j'ai oublié de le recoller, lui. C'est pas grave. Et je vais venir légèrement ancrer les bords. Donc pour appuyer un petit peu le côté vintage de chacune des images. Voilà, d'accord. Je fais ça avec chaque image. Vous voyez la différence. Et je vous reprends. Voilà, j'ai fini d'ancrer tous les contours de mes images. Je vais venir maintenant ajouter juste une petite quelque chose. Je sais pas comment le dire, mais disons du volume, mais surtout de la matière, parce que voilà, j'aime ça. Donc, je vais partir sur plein de choses différentes, ma foi. Alors, par exemple, ici où on a, j'ai pas trop mis de vert finalement, je vais mettre un gros strass comme ça. Vous voyez, je suis vraiment partie dans le style où il n'y a pas de style en fait. C'est-à-dire que on mélange tout. Je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre là. Je vais mettre un gros strass vert comme ça ici. Voilà, ça n'a ni queue ni tête. C'est comme ça. Des fois, il ne faut pas réfléchir. Quoique. Ensuite, ici, pareil, je vais remettre ce petit strass là, puisqu'il m'en reste un, je vais le mettre. Je crois que c'était pas sec. Je vais le mettre ici. Voilà, on ne se complique pas. Donc, comme ce sont des strass de chez Action, je rajoute mon petit point de colle. Hein. Après, vous faites comme vous le sentez, évidemment. Ici, bah, j'en ai encore un rose. Et ben, je vais mettre le rose. Voilà. Du coup, ma placouille est terminée. J'en ai plus. Donc, voilà. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, on va passer... aux fleurs comme ça ou pas. Non, tiens, je vais mettre des strass plutôt. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de super simple. J'avais envie voilà, de quelque chose de simple et à la fois quelque chose de... Comment je pourrais dire ça? J'ai envie de simple, de gai, de frais et où on n'a pas besoin de réfléchir, où il n'y a pas de logique forcément. Bien que j'ai eu un fil conducteur cervellement parlant, puisque j'étais partie sur quelque chose d'à la fois vintage, mais où je rajoutais de la couleur. D'accord? Donc voilà. Alors ici, j'ai mis des grosses traces. Ici, j'en ai mis deux petits. Ici, je vais mettre la fleur verte. Ou je vais la mettre là plutôt. Alors par contre, elle est plutôt très grosse, ma fleur verte. Donc, il ne faut pas que je me loupe de trop non plus. Voilà, on va la mettre là. Hop, très bien. Et ici, je vais mettre plutôt ce que je vous ai montré au départ, c'est-à-dire des attaches parisiennes. On va en sortir plusieurs. Et on va prendre une, tiens, rose, parfait. Donc, pour ce faire, je vais faire un trou avec mon picot, tout bêtement. Comme ça. Hop, hein, je réfléchis pas trop, vous voyez. Hop, je tourne. Je place mon attache parisienne dedans. C'est vraiment juste pour donner de la matière et un peu de volume supplémentaire. Voilà, vraiment, il n'y a pas plus simple que ça. Hop, on en est là, vous voyez. Rien de compliqué. Tout à l'envers. Donc, niveau couleur, ouais, c'est pas chaud. Hein. C'est pas chaud.
Je me suis un peu plantouillée dans mes couleurs là. Alors, tac, tac. Oh bah tiens, j'ai du jaune là, ça peut être sympa. Voilà, je voulais vraiment des couleurs qui se voient. Et là, un bleu, c'est parfait. Allez, on en remet 2 et c'est parti mon kiki. Puisqu'ici, j'avais une fleur, hop, je fais un trou. Et j'y passe celle-ci, qui pour le coup, doit être de la lavande. Ou pour... Voilà. Et la dernière ici. Allez, on va la placer vraiment sans réfléchir ici. Il y a un sens, oui. Là, ça ressemble à des jonquilles. Elles sont jaunes. Donc, vous voyez, j'ai bien rajouté ma couleur. J'ai utilisé du pochoir. On est bien, donc plus qu'à mettre un sentiment. Mais ceci dit, des sentiments, il y en a plein sur chaque image. Donc, maintenant, je ne vais pas faire ça avec vous parce que c'est quand même plutôt très simple. Avec... bah oui, déjà, je suis à 21 minutes. Avec ma colle Tacky Glue, toujours, je vais venir... oh, bah non, je vais les mettre en relief. Tiens, donc du coup, je vais prendre... Parce que je viens de penser que j'avais les attaches parisiennes là. Donc, je vais prendre mon scotch double face. Alors, j'ai flingué plusieurs de mes pinces, de mes ciseaux. Il faut que je les nettoie, que je les, pour certains, répare. Donc, je coupe. Vous voyez, hop, tout simplement, j'en fais une avec vous. Parce que oui, c'est bien une ATC puisque c'est une carte. Hein, désolée. Ce n'est pas un ATC. Ben non, les filles. C'est pas un carte. Hein? Artist Trading Card. Ouais, la fille qui vous fait un petit cours de français au passage. Carte en français, donc une carte. Hein, bon, je dis ça, je dis rien. Voilà, donc tout simplement, je viens centrer au maximum, je colle et du coup, j'ai ma petite image centrale en 3D sur un petit fond noir bien sympa. D'accord? Donc, je colle tout ça et je vous reprends quand c'est fait. Alors voilà, j'avais tout bien collé et puis je me suis lancée dans une petite idée un peu, allez, on va le dire, loufoque. J'ai été chercher, mais alors j'ai appelé ça des stylos de colle pailleté, mais bon, c'est pas des stylos, c'est de la colle pailletée, donc c'est de cette marque-là, UU. Pour avoir pratiqué tout plein de marques ou de pas de marque, franchement, c'est les meilleurs. Donc, en fait, tout simplement, j'ai eu envie de rajouter encore de la couleur et de la paillette. Bon, écoutez, après tout, j'avais pas dit si c'était un thème ou un autre. Donc, tout simplement, j'ai pris un stylo de colle pailleté. J'ai mis sur la bordure noire, comme ça. Donc, on appuie légèrement, hein. Et puis, avec mon petit doigt, je suis venue étaler pour pas que ça fasse un trait trop pile poil en fait, comme ça. Alors si vous voulez pas travailler avec vos doigts, vous faites avec un pinceau, hein. Voilà, ou avec autre chose d'ailleurs. Et puis voilà, et j'ai trouvé que, que c'était plutôt très sympa de rajouter cette petite couleur. Ah, alors à la base c'était des ATC vintage, mais ma foi ce seront des ATC vintage. Un peu brillante, peut-être un avant-goût de Noël, après tout, pourquoi pas. Donc, pour finir, il nous fallait au moins un sentiment. Sur chaque image, en fait, il y a déjà une phrase, donc je vais considérer que c'est un sentiment. Parce que si je mettais des sentiments, bah, clairement, ça ferait beaucoup trop chargé. Je trouve que là, mes ATC, elles me plaisent. Donc, je vous les présente. Là, celle-ci, alors, comme c'est pas sec, forcément, voilà. Là, voilà. Donc, je vais les retourner. Voilà, je les ai toutes retournées, je vais bien vous les montrer. Donc clairement, pour une petite ATC sans prétention, avec un petit fond noir, des images imprimées sur Pinterest, on a quand même bien travaillé. Parce que quand bien même on est à 24 minutes ensemble, ça a pris un peu plus de temps puisque j'ai fait un petit peu des choses toute seule, notamment sécher, notamment coller, etc. Donc voilà, on a utilisé notre pochoir à 3 reprises puisqu'on a utilisé avec des encres 2, puis avec, enfin d'abord avec... de la pâte là, de la pâte à modeler, on va appeler ça comme ça. Ensuite, on a utilisé donc des petites décos diverses et variées, hein, par exemple. Et puis bah, nos paillettes. Et je trouve ça assez sympa finalement. Regardez, j'avais peur avec les paillettes. Et puis bah, finalement, je suis plutôt contente. Voilà, on en est là. Donc là, dans l'état actuel, au moment où je fais la vidéo, ça reste 9 ATC. Peut-être qu'au moment où vous aurez la vidéo, ce seront devenus, non pas 9 ATC, mais une pocket letter.
Si c'est le cas, et ben, vous le saurez à ce moment-là. Bon bref, donc voilà, j'ai donc fait le défi du mois de novembre, qui était d'utiliser des couleurs vives avec un pochoir et un sentiment au moins, et pour la création que je voulais, c'était ça. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que les copains, et créateurs surtout de talent ont fait, en allant voir dans ma barre d'infos et aller visiter chacun de ceux qui auront participé. À l'heure où je vous parle, elles sont déjà 6 à avoir, fait leurs vidéos. Alors vous, évidemment, vous les verrez que le 1er novembre. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir en voir 2 en avant-première. D'ailleurs, petit appel à tous ceux qui passeront par là et qui regarderont la vidéo jusqu'au bout et qui font partie des dingos du scrap ou qui veulent faire partie des dingos du scrap. Il suffit d'avoir une chaîne active, hein, et de me faire un petit mail et de me faire la demande. Il n'y a pas de raison, je vous expliquerai comment on fonctionne. Après, à vous de voir. Donc, appel aux petits dingos, hein, n'hésitez pas quand vous faites vos vidéos, si vous voulez que je les vois en avant-première, à faire comme les copines et donc à me les envoyer de façon à ce que je les vois avant de les mettre ensuite en privé pour que tout le monde les voit le même jour. Allez, j'ai fini mon petit blabla. Ben voilà, j'espère que ça vous aura donné des petites idées de création. J'essaie de retrouver les images Pinterest et de les mettre en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt.